Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer les grosses infos mercato concernant le Paris Saint-Germain. Ça va partir dans tous les sens entre les départs et les arrivées, les remplaçants des départs. Mais avant de commencer cette vidéo, les postos, création d'une nouvelle chaîne YouTube disponible en lien en description, Foot Info, vidéo, info, mercato, débrief, analyse 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur l'actualité du Paris Saint-Germain et de tous les autres clubs européens. Foot Info, le lien est en bas en description avec un nouveau décor en plus de ça, des intervenants. N'hésitez pas à vous abonner en masse. Les vidéos vont commencer très rapidement dans les prochaines heures. Donc n'hésitez pas à vous abonner en masse. Il y aura beaucoup d'intervenants, des infos 24 sur 24, 7 jours sur 7. Vous ne pouvez rien rater de la fin de ce mercato et surtout de l'actualité football lors de toute cette saison qui va arriver 2023-2024. Nono est avec nous. Salut Nono. Salut Sacha. Alors on va commenter avec l'officiel. Renato Sanchez est prêté officiellement avec option d'achat obligatoire à l'AS Roma. S'il joue 60% des matchs avec la Roma, l'option d'achat deviendra obligatoire à 15 millions d'euros. Leandro Paredes aussi rejoint la Roma officiellement pour 4 millions d'euros. Et Paris pourrait toucher 30% d'un éventuel transfert si la Roma le vend dans les prochaines années. En ce qui concerne Abdou Diallo, il quitte officiellement le Paris Saint-Germain et rejoint Al Arabi au Qatar. Somme 15 millions d'euros et ça pourrait monter jusqu'à 20 millions d'euros d'éventuels bonus. Alors très bien vendu pour Abdou Diallo. Nono, le PSG est en train de dégraisser massivement en plus du départ de Neymar il y a quelques jours. Ah ben là c'est le gros dégraissage et j'ai l'impression que c'est pas fini. Donc bravo à eux, il était temps. Repartir sur une feuille blanche, c'est parfait. Alors pour Juan Bernat, la tendance est à un prêt avec le Paris Saint-Germain qui prendra en charge une partie du salaire du joueur. Le Red Bull Leipzig aimerait récupérer Bernat en prêt avec option d'achat. Et Nono aussi, je voulais parler un petit peu de Xavi Simons très rapidement parce que je ne sais pas, on n'en a pas trop parlé. Mais le Bayern de Munich s'est fait écraser, exploser en Supercoupe d'Allemagne le week-end dernier, 3-0 avec une très très belle performance de Xavi Simons qui était titulaire. Est-ce que le Paris Saint-Germain a fait une erreur en prêtant Xavi Simons au lieu de le garder? Ah bah je pense que c'est l'erreur qu'ils ont fait en ce début de mercato. Je pense qu'il pouvait vraiment rentrer dans la rotation. Il aurait fait beaucoup de bien, il a beaucoup progressé. Moi personnellement je l'aurais gardé. Alors Wijnaldum serait prêt à rester à Paris, ce que le PSG ne veut pas. Il y a peu d'offres pour le joueur. Wijnaldum a refusé des clubs de Turquie et des Pays-Bas. Est-ce qu'il pourrait y avoir une porte de sortie pour Wijnaldum, Nono, ou est-ce que Paris pourrait l'utiliser? Alors là aussi c'est un mystère, un joueur que j'aimais beaucoup, champion d'Europe avec Liverpool, et d'un seul coup, plus rien, personne ne le veut. Je ne sais même pas si l'Arabie Saoudite va nous sauver avec lui. J'ai l'impression qu'il n'y a pas trop d'offres. Eh ben ça va être compliqué. Alors, énorme information dans quelques minutes. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo si vous appréciez le contenu. Et n'hésitez pas à vous abonner en masse à la nouvelle chaîne YouTube Foot Info. Le lien est en bas en description. Alors Nono, le mercato parisien ne va pas s'arrêter là. Mais on va parler un petit peu des autres clubs européens. Sassuolo qui signe à Chelsea, Nono. On a essayé de s'intéresser un petit peu aux joueurs qui a fait une bonne saison en Équateur. En quoi 130 millions d'euros justifie ce transfert d'un joueur complètement inconnu? Certes, il a fait la Coupe du Monde avec l'Équateur, mais c'est pas comme s'il leur a laissé une marque indélébile, on va dire. Mais là, très clairement, 130 millions d'euros pour un joueur inconnu. Là, quand c'est Chelsea qui le fait, il n'y a personne qui crie au scandale. C'est un joueur inconnu au bataillon, et celui qui dit qu'il le connaît très bien, il ment. Parce que tous les médias, hier, en ont parlé, et ils ne comprennent pas le chiffre de ce joueur. Et ce sera à suivre cette saison avec Chelsea, l'évolution du joueur. Ah bah écoute, là pour moi c'est un point d'interrogation. Bon, j'ai vu quelques matchs, j'ai vu quelques matchs à la Coupe du Monde, mais de là à atteindre un tel niveau de tarif, 130 millions, mais alors Chelsea, le PSG a trouvé son maître. C'est-à-dire que Chelsea, ils sont encore plus mauvais qu'on était nous avant. C'est-à-dire des surtransferts, des sursalaires. Voilà. Liverpool en proposait 120, Chelsea a surenchéri 130. Eh ben écoute, cet Américain qui est arrivé à Chelsea, je crois qu'il va foutre le club complètement en l'air. Après, il ne faut pas parler trop vite, Nono. Ils ont quand même battu Liverpool lors de cette première journée de Première Ligue. Oui, mais ce n'est qu'un match. Moi, je veux voir sur l'ensemble de la saison.
Alors Manchester City veut recruter Dani Olmo pour combler l'absence de Kevin De Bruyne pour plusieurs mois. Les négociations pourraient s'avérer complexes car le Red Bull Leipzig réclamerait entre 80 et 100 millions d'euros. Ça, c'est un joueur qui m'aurait plu au Paris Saint-Germain, Nono. Et le match qu'il a fait contre le Bayern de Munich il y a une semaine était extraordinaire. Très très grand joueur, très très grand joueur. Et c'est le nom que je cherchais. Là, une fois dans une vidéo, tu me disais qui tu vois pour recruter. Et ben c'est celui-là que je cherchais, Dani Olmo. Excellent, excellent. Aussi bien avec l'équipe nationale espagnole qu'avec Leipzig. Magnifique joueur. Pour remplacer Neymar Junior ? Ah oui, moi je l'aurais pris. Alors c'est la grosse info de cette soirée, Nono, ça vient de tomber. La signature de Randal Kolo Muani au Paris Saint-Germain est très très proche. Le club l'a indiqué comme objectif prioritaire au début du mercato et on remarque une accélération des pourparlers ces dernières heures. Il s'agirait de la 11e recrue de l'été. C'est une information Matteo Moretto en Allemagne, donc ça pourrait se faire. Maintenant, on ne sait pas quel montant. Apparemment, le PSG veut utiliser Hugo Ekitike pour faire baisser le prix. Donc, Francfort est intéressé, mais Hugo Ekitike préférait soit rester au Paris Saint-Germain, soit aller au Racing Club de Lens et rester en Ligue 1. Mais peut-être qu'il pourrait accepter finalement de rejoindre Francfort, vu que là-bas, on peut progresser assez vite. Qu'est-ce que tu penses d'une arrivée imminente de Kolo Muani ? Kylian Mbappé, Kolo Muani, Ousmane Dembélé, attaque 100% française. Qu'est-ce que t'en penserais ? Je vais plus loin que toi, c'est l'attaque presque de l'équipe de France. Bon, maintenant, je vais dire deux mots. Quand tu penses que ce joueur est parti libre de Nantes, que personne n'était dessus, donc c'est un truc de fou. Bon, 80, une seule saison à Francfort. Bon, une bonne Coupe du Monde, d'accord. À 80, ça me paraît cher. Et moi, ce qui m'inquiète un peu dans cette histoire, parce qu'ils sont non seulement sur lui et sur Barcola, mais ça fait trop. Penchez-vous plutôt sur un milieu. T'as pas pris Ramos à 80 millions pour qu'il cire le banc. Il y en a bien un des deux, un des trois qui jouera pas. Donc très très compliqué. Je sais pas si c'est bien réfléchi tout ça. Oui, mais il fallait bien remplacer Neymar, il fallait bien remplacer Mauro Icardi qui sont partis. Eh ben oui, Sacha, mais on va récapituler ensemble. Donc, tu aurais une ligne d'attaque. Tu as déjà, si Mbappé reste, d'accord. Alors, tu as Mbappé, tu as Dembélé, tu as Ramos, tu risques d'avoir Kolo Muani, tu risques d'avoir Barcola, et Ekitike, s'il part pas, ça fait 6. Non, il y en a un de trop. Oui, mais Nono, faut pas oublier que Léo Messi est parti, que Neymar est parti, que Icardi est parti, et ils ont remplacé. Bon, de toute façon, après, je sais ce qu'on va me dire. Dans tous les grands clubs, on double les postes. Donc, et surtout, Nono, que voilà, vous avez été les premiers à vous plaindre qu'il y avait un problème de profondeur de banc. Oui, je suis d'accord. Mais alors, je pense quand même qu'il y en a un de trop. Alors, le PSG relance la piste Kefren Thuram au milieu de terrain après l'échec Gabri Vega. Luis Enrique apprécie énormément le profil du milieu de terrain niçois. Paris a du retard sur la piste, Juventus, Manchester United et Liverpool qui ont pris de l'avance, mais sachant que Liverpool et la Juve ne jouent pas la Ligue des Champions, Paris pourrait revenir dans la course. Kefren Thuram au milieu de terrain, oui ou non ? Bon, ça serait pas mal, une belle promesse, point d'interrogation, à voir. Alors le Paris Saint-Germain va toucher exactement 18 millions d'euros précisément pour le transfert d'Abou Diallo. Et le dossier Marco Verratti reste en suspens. Nono, Marco Verratti hésiterait à rejoindre Al Hilal et Neymar. On a pu voir hier son message d'adieu à Neymar, juste pour te dire que c'était incroyable de passer toutes ces années ensemble. Je t'aime très fort et je te souhaite le meilleur pour cette nouvelle étape de ta vie. Tu es une personne spéciale, mon ami. Sachant que c'est le même club que Neymar qui est sur Verratti, est-ce que ces propos-là veulent dire que Verratti n'ira pas à Al Hilal ? C'est pas sûr. Peut-être que Neymar va pousser auprès de sa nouvelle direction. Il va peut-être pousser pour qu'il prenne Verratti, qu'il fasse encore un petit effort. Mais je sais pas. J'ai comme un pressentiment que Verratti va rester. On verra la suite. Alors Barcola lui aussi a donné son accord pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Il faudra maintenant convaincre l'Olympique Lyonnais. Et Cherki, Nono, Cherki est toujours une piste parisienne sérieuse en cas d'échec de Barcola. Cherki, Barcola ou aucun des deux ? Ou les deux ? Non, faut pas exagérer là. Moi je dis Barcola, Cherki, oui, Cherki c'est un soliste, très très individualiste, donc il a encore des progrès à faire, faut qu'il progresse. À choisir entre les deux Lyonnais, je préfère Barcola quand même.
Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et n'hésitez pas à vous abonner en masse à la nouvelle chaîne YouTube Foot Info. Info foot, info mercato, analyse, débrief, 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Où Nono aussi analysera la majorité du temps aussi sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Tchuss.